Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une sixième partie d'introduction à la philosophie des sciences par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur les mathématiques. La première citation est de Laurent Lemire. Les mathématiciens ont toujours aimé les problèmes pour le plaisir d'en créer de nouveaux. Très bien. En fait, d'abord, il faudrait peut-être préciser qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien. Par définition, en fait, un mathématicien, c'est un être humain qui a démontré un nouveau théorème pour la communauté des mathématiciens. C'est pas facile de trouver des mathématiciens sur Terre, mais actuellement, il y en a à peu près 400 000 qui publient 100 000 nouveaux théorèmes publiés internationalement avec comité de lecture par an, ce qui est pharaonique. Les mathématiciens, depuis des années, produisent théorème sur théorème, et d'ailleurs, on en voit la technologie avec des ordinateurs, les téléphones portables, les satellites, tout ça. La technologie augmente de façon exponentielle. Pourquoi aussi les mathématiciens aiment tant les problèmes? C'est en fait pour le plaisir de les résoudre. Quand on a un nouveau problème et qu'on arrive enfin à le résoudre, on ressent une forme d'extase intellectuelle. Surtout, plus le problème est complexe, plus sa résolution est complexe et plus l'extase intellectuelle augmente. Ma meilleure extase intellectuelle, c'est quand j'ai découvert un certain théorème et j'ai été euphorique pendant 3 jours d'affilée. J'ai jamais pris de cocaïne, mais c'est comme si j'étais sous cocaïne pendant 3 jours d'affilée. C'était une extase incroyable. Donc en fait, c'est pas tant les problèmes que le mathématicien aime, mais c'est de les résoudre. Comme dit une célèbre maxime ancestrale, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À toi, Luc. Maintenant, nous avons une citation donc de Nicolas Copernic. Les mathématiques ne sont écrites que pour les mathématiciens. Alors ça, c'est une vérité de la palisse pour les mathématiciens. C'est quand on écrit un article de mathématiques, surtout à notre époque, pour le lire, il faut minimum, en général, avoir un bac plus 5, voire bac plus 8, pour déchiffrer tous les symboles et le sens de tous ces symboles. Il faut se spécialiser pendant des années avant de commencer à déchiffrer un nouvel article de mathématiques. J'en ai eu l'amère expérience quand, dans mon article que j'ai publié en 2012, j'avais beau le montrer à des non-mathématiciens, ils ne comprenaient quasiment aucun des symboles, à part peut-être le signe égal dans ma formule. Donc, en fait, c'est une vérité. Les mathématiques, quand elles sont écrites sous forme d'articles internationaux, ne sont vraiment écrites que pour des mathématiciens. En revanche, ce qu'on peut faire et qui est compréhensible par le grand public, c'est de la vulgarisation. Et ça, c'est très important. Et il y a eu de célèbres vulgarisateurs dans le passé. Michel Serres en était un illustre. Et voilà. À toi, Luc. Maintenant, nous allons passer une citation de Isocrate. Les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit et une préparation à la philosophie. Comme disait l'illustre penseur, mathématicien, philosophe grec Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, qui était l'ancien nom de mathématicien. En fait, pourquoi les mathématiques sont très importantes à acquérir? D'abord, c'est une gymnastique de l'esprit. Ça vous entraîne à réfléchir, à dire des choses vraies sur vraies, à avoir de la rigueur, à améliorer votre logique. Donc, ça vous améliore
comme les exercices de gymnastique du corps physique sont excellents pour la santé, pour le mouvement du corps physique, eh ben, les mathématiques, c'est une gymnastique de l'esprit aussi. Et aussi une préparation à la philosophie, parce que les mathématiques et la philosophie sont quelque part en yin-yang. Et j'aime bien dire cette maxime à mes étudiants. La philosophie, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Et les mathématiques, c'est la science d'y répondre. Voilà, et nous allons terminer par une citation de Albert Brie. La statistique est moins une science qu'un art. Elle est la poésie des nombres et chacun y trouve ce qu'il y met. Ah, ça m'a demandé des années et des années d'efforts de compréhension pour pouvoir commencer à comprendre les probabilités et après la suite qui est les statistiques. En fait, comment dire, le fond des statistiques, c'est comme pour la logique, la différence entre syntaxe et sémantique. En fait, en statistique, tout le monde est d'accord, grosso modo, sur la syntaxe. C'est-à-dire, telle formule, on calcule la moyenne, l'espérance. Il y a un genre de consensus sur la syntaxe de la statistique. Mais en revanche, dès qu'on passe à sa sémantique, c'est-à-dire en quelque part son interprétation des chiffres, alors là, c'est chacun y met ce qu'il y trouve. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est plus capitaliste que communiste, il va pas interpréter les statistiques de la même façon. Comme sur d'autres sujets, celui qui est athée ou religieux ne va pas interpréter les faits toujours de la même façon. Donc en fait, la statistique, c'est une science à la base, mais dès qu'on touche à son interprétation, ça devient un art quasiment ésotérique. C'est très surprenant. Donc, voilà, je pourrais conclure là-dessus sur mon introduction à la philosophie des sciences. Voilà, donc effectivement, cette vidéo, c'était la sixième partie d'introduction à la philosophie des sciences, donc par Jean-Christophe Godin. Cette sixième vidéo, c'était sur les mathématiques. Et donc, c'était la dernière des 6 vidéos sur ce thème de la philosophie des sciences. À bientôt.